Bienvenue dans cette vidéo où on va parler du sens. Peut-être qu'aujourd'hui vous avez un travail et que vous avez perdu le sens. Pourquoi vous faites ce travail? Cette chose qui vous donne de l'énergie quand vous vous levez le matin. J'accompagne souvent des dirigeants d'entreprises qui finalement, au fur et à mesure qu'ils ont évolué dans leurs fonctions, ils ont perdu finalement ce sens, ce pourquoi ils font ce travail. Et qu'est-ce qu'ils veulent laisser en fait derrière eux, tout simplement. Et donc, c'est ce que je vais vous partager ici. Alors, l'idée de retrouver du sens n'implique pas nécessairement de changer complètement d'orientation, et auquel cas, là, on va aller vers la réorientation professionnelle. C'est aussi de pouvoir identifier, tiens, dans ce que je fais, comment est-ce que je peux y mettre plus de sens? Comment je peux me reconnecter à quelque chose qui est vraiment important pour moi, beaucoup plus important pour moi? Comment je peux voir que ce que je fais ici va m'aider à devenir et à réaliser ce que je souhaite, voilà, ce pourquoi je suis là, ici sur Terre, aujourd'hui? Alors, pour faire ça, je vais utiliser un modèle de Simon Sinek, peut-être que vous avez entendu, en tout cas regardez sur YouTube, Start with Why, sauf que je l'ai transformé pour que ça soit encore plus parlant et visuel pour vous. Donc, je vais tout de suite vous le partager sans plus attendre. Alors, l'idée, c'est je vais vous le représenter sous forme de pyramide. Et en fait, je vais vous inviter là maintenant de vous poser la question, tiens, qu'est-ce que je fais? C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais dans la vie? Quelles sont toutes les choses, toutes les tâches que je fais dans mon travail? Hein, je vous invite à prendre quelques instants pour vous dire, OK, si je regarde sur une semaine, qu'est-ce que je fais? Je fais des réunions, je vais voir des gens, j'ai des meetings, je vais voir des patients, ou peu importe. Qu'est-ce que vous faites? Ensuite, c'est de vous poser la question, mais comment je le fais? Comment je réalise mon travail, ces tâches? En fait, vous pouvez être certain que si quelqu'un d'autre faisait exactement le même métier que vous, il ne le ferait pas de la même manière. Donc, qu'est-ce qui me différencie des autres? Quelles sont mes compétences spécifiques? Quelles sont mes valeurs, ces choses qui sont tellement importantes pour moi d'exprimer aussi dans mon travail? Donc, c'est vraiment l'invitation à vous dire, mais tiens, comment est-ce que je fais ça? Et vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on monte dans cette pyramide, au fur et à mesure, ça devient étroit, pointu. Et je vais vous poser la question, du coup, pour aller à l'étape suivante, pourquoi? Pourquoi vous faites ce que vous faites? Et soyez honnête avec vous. Pourquoi? Alors pourquoi, c'est dans plus de 80% des cas, et peut-être que c'est votre cas, peut-être que ce n'est pas votre cas, auquel cas c'est très bien aussi. Le pourquoi va être lié à la sécurité financière. Tiens, je fais ce travail en fait pour avoir de l'argent, pour ma famille, parce que je dois payer les factures à la fin du mois, ou la sécurité de l'emploi. J'aime pas le changement, etc. Et donc, là, pourquoi je le fais? C'est parce que j'ai rien d'autre et c'est pour ça. Il peut y avoir d'autres éléments qui font que c'est pourquoi, peut-être qu'il y a pour le partage, etc. Mais ça reste du coup assez vague. Et comme vous le voyez, plus on monte, plus c'est étroit, c'est petit. Et donc moi, ce que je vous invite au travers de l'accompagnement, c'est d'inverser cette pyramide. Parce que souvent, on va commencer par « Ah, mais qu'est-ce que je fais ?» Et puis, on va peut-être… les entrepreneurs, ils risquent vraiment de s'éparpiller, de voir, enfin, il y a plein de choses à faire. Et donc, l'idée ici, c'est de commencer par le pourquoi. Pourquoi, en fait, je suis là? Pourquoi? C'est quoi le sens que je donne à ma vie? Quel sens j'ai envie de donner à ma vie? Quelles sont les choses qui, au niveau du cœur,
me donnent de l'énergie, me font vibrer, m'inspirent, me créent des émotions. C'est quoi cette chose? C'est quoi cette phrase que quand je me connecte à elle, ça me donne une énergie de dingue? Hein, c'est quoi ce pourquoi? Et ce pour qui aussi? Pour qui est-ce que j'ai envie de faire ça? Ce n'est pas pour tout le monde. Il y a certainement un public, des personnes qui vont susciter encore plus d'émotions, d'inspiration quand vous allez pouvoir voilà, les servir au travers de votre produit, au travers de votre service. Et une fois qu'on a identifié ça, c'est de savoir, mais tiens, comment je le fais? Alors, comment je le fais? Ben, évidemment, c'est mes talents, mes compétences, mes valeurs qui sont alignées à mon pourquoi. Hein. Si vous regardez la vidéo sur la réorientation professionnelle, vous allez voir que je parle des différentes zones de potentiel. Ben, le comment, on est vraiment dans la zone de potentiel. Hein, c'est comment cibler mon public, comment travailler avec lui. Donc, c'est très, très important. Et alors, vous voyez qu'une fois qu'on a retourné la pyramide, ben, les choses s'ouvrent. Ce que je vais faire est très ouvert. Alors, pour certains, ça va être simplement dans mon travail, en sachant c'est quoi mon pourquoi, en sachant comment je vais le faire, quelles sont les valeurs qui sont vraiment très importantes pour moi d'exprimer dans mon travail, qui sont alignées à mon pourquoi. Ben, peut-être que ça va donner une autre dimension à ce que je vais faire dans mon travail et comment je vais l'approcher. Mais pour un entrepreneur, ça peut être, ben, tiens, une fois que j'ai mon pourquoi, mon comment, ben, on voit qu'il y a plein de choses qui s'ouvrent, plein d'opportunités. Et donc, c'est d'aller identifier, ben, tiens, quelles sont les opportunités sur lesquelles j'ai vraiment envie de travailler et qui sont alignées à mon pourquoi. Quand je travaille avec des multipotentiels, ben, ils ont plein d'idées. Et le problème, c'est que ces idées, ben, il n'y a pas de fil rouge qui les ramène à un pourquoi. Et donc, ils se dispersent, ils perdent de l'énergie. Et puis, ils commencent à se décourager, à se sentir ben, incapables, nuls, etc. Alors que quand on est aligné à notre pourquoi, ben, peut-être qu'on peut avoir tout autant de projets, mais le fil rouge est clair et ça va vous donner beaucoup plus d'énergie. Et donc voilà, c'est un peu la thématique sur laquelle on travaille dans la recherche du pourquoi. Alors pour le pourquoi, on va aller vraiment travailler plus au niveau émotionnel, d'aller rechercher voilà, cette chose qui vous inspire, qui vous donne de l'énergie, c'est d'aller identifier, mais ça serait quoi? Voilà le truc, parce on est bien au-delà du rêve, hein, on est vraiment, c'est quoi le sens que je donne à ma vie? Hein, moi, pour moi, mon pourquoi, c'est vraiment inspirer et accompagner les gens à retrouver du sens dans leur vie. Parce que ça a été quelque chose de très important pour moi, où à un moment donné dans ma carrière, j'ai réussi, j'avais voilà, les 4 derniers postes, je travaillais dans une multinationale, j'ai voyagé à travers le monde et les 4 derniers postes que j'ai eus, je les ai créés moi-même pour dire ben voilà, que j'avais tout, on me déroulait le tapis rouge, tout était possible. Sauf qu'à chaque fois, je faisais des activités qui ne me nourrissaient pas. Ça, effectivement, ça augmentait mon niveau d'influence, de pouvoir, etc. Mais je faisais grandir une coquille qui, à l'intérieur, elle était vide. Retrouver du sens m'a permis de me nourrir de l'intérieur, de pouvoir travailler avec des gens, de pouvoir accompagner mes équipes et les personnes de mes équipes à grandir. Et ça m'a nourri quelque chose de dingue, à un tel point que j'en ai fait mon métier. Mais au départ, ce n'était vraiment pas l'intention.
Et donc, l'objectif de cet accompagnement, c'est pour vous de retrouver le sens. Quel sens vous donnez à votre vie? Et à partir de là, de choisir, bah, tiens, comment est-ce que je peux, dans ce que je fais déjà, remettre plus de sens? Ou peut-être plus tard, à ce moment-là, basculer vers la réorientation. Voilà en quelques mots ce que je voulais partager avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter et je vous dis à très bientôt.